Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui. Alors, on va vous laisser arriver petit à petit. Je vois que ça monte. On est ravis de vous retrouver donc pour un nouvel atelier client. Alors aujourd'hui, un sujet un peu spécial, un nouveau format qu'on teste sur les nouvelles fonctionnalités Shipping Bow. C'est notamment des fonctionnalités qu'on a annoncées à Escape. Donc ceux qui n'étaient pas là, eh ben, c'est l'occasion de les découvrir. Et puis si vous étiez présent à Escape, on vous propose aujourd'hui de les redécouvrir et surtout de pouvoir poser toutes vos questions à Marine et à Quentin qui sont là avec nous aujourd'hui. Avant qu'ils ne se présentent à vous, deux petites précisions. Donc, le replay vous sera envoyé si jamais vous voulez revoir cet atelier aujourd'hui. Et n'hésitez pas à utiliser les onglets que vous voyez en bas de votre écran, à savoir le chat ou l'onglet questions-réponses pour poser toutes vos questions. Et Marine et Quentin prendront le temps, Marine et Quentin, Marine et Ryan, pardon, prendront le temps d'y répondre aujourd'hui dans cet atelier. Alors, Marine et Ryan, je vous laisse la main pour vous présenter, peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Oui, merci Julie. Du coup, ben, voilà, ceux qui sont présents mais ne me connaissent pas, moi c'est Marine et je m'occupe du coup de l'équipe Customer Success chez Shippingbo. Donc pour la petite histoire, pendant des années, j'ai accompagné nos nouveaux utilisateurs à prendre en main la solution et désormais du coup, je gère l'équipe qui continue de faire ça, qui accompagne au quotidien nos nouveaux utilisateurs à déployer la solution et à la prendre en main. Voilà, Ryan, je te laisse la main. Yes, merci Marine. Bonjour à tous. Du coup, moi c'est Ryan. Je suis responsable de l'équipe produit chez Shippingbo. Donc nous, notre mission au sein de l'équipe produit, c'est de voilà être au plus proche de vous, nos clients utilisateurs, pour bien comprendre vos problématiques terrain, essayer de trouver derrière les meilleures, imaginer les meilleures solutions possibles, et ensuite voilà collaborer avec les différentes parties prenantes, tech, design, métier, pour concevoir et construire ces solutions pour vous permettre de vous apporter de la valeur dans vos opérations du quotidien et dans votre activité. Trop bien. Ben, merci à tous les deux. Alors, comment va se dérouler l'atelier? Vous le voyez ici, on a découpé les nouvelles fonctionnalités, on les a insérées dans des grandes thématiques. Donc, un, on verra, on se penchera plutôt sur l'efficacité opérationnelle. Deux, sur l'unification du commerce. Trois, comment on peut vous aider à mieux décider grâce à la donnée. Et enfin, dans un dernier temps, on prendra du temps pour répondre à toutes vos questions. Et je vous laisse démarrer, du coup, sans perdre plus de temps. Merci Julie. On va commencer par vous présenter un peu toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre, ou en tout cas permettre aux opérateurs qui travaillent dans votre entrepôt, de gagner vraiment en efficacité opérationnelle. Donc vous allez voir, on a essentiellement travaillé sur de l'amélioration de fonctionnalités déjà existantes, que ce soit de l'amélioration d'interface, ou alors voilà, vraiment de fonctionnalités pures, type process de préparation de commande. Donc c'était vraiment globalement plutôt une démarche d'amélioration dans laquelle on a ajouté aussi un petit peu de nouveautés et de choses qui n'existaient pas évidemment, comme toujours. Donc pour commencer, sur les nouvelles interfaces. Donc on a fait vraiment un gros travail voilà, de refonte d'interface globale. Certains d'entre vous s'en sont peut-être rendus compte, d'autres peut-être pas encore. Donc ça a été le cas notamment de l'interface produit. Donc là, vous voyez à l'écran l'interface produit telle qu'elle ressemblait en tout cas depuis toujours. Et peut-être que vous avez remarqué ce petit bouton orange en haut à droite qui vous incite vraiment à voir la nouvelle version. Voilà. Aujourd'hui, on voulait vraiment insister sur ce point. N'hésitez pas à cliquer sur ces boutons. Ce n'est pas irrémédiable pour l'instant. C'est-à-dire que si vous cliquez et que vous êtes perdu, vous pourrez revenir sur l'ancienne interface. Surtout, rassurez-vous. Mais on vous invite vraiment à aller cliquer dessus quand même pour pouvoir voir par vous-même comment ça fonctionne. Notamment parce que bientôt, voilà, il n'y aura plus que les nouvelles interfaces. Donc, autant vous habituer tout de suite et nous faire vos retours aussi tout de suite. Donc, la nouvelle interface de recherche produit, je vous montre quand même aujourd'hui à quoi elle ressemble. Donc, voilà le nouveau screen. Donc, plusieurs avantages. Ici, avant tout, ce qu'on a voulu apporter, c'est une recherche plus optimale et plus efficace. Pourquoi? Alors, certains d'entre vous le savent peut-être, vous êtes peut-être déjà utilisateur Shippingbo depuis de nombreuses années, vous avez une base de données produits
très importante. Et dès que vous cherchez à faire une recherche, voilà, ça mouline, ça met un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de données. Voilà, c'était pas forcément la solution la plus optimale aujourd'hui. Grâce à cette nouvelle interface produit, vraiment, on vous assure que la recherche sera beaucoup plus rapide et que vous retrouverez les informations que vous recherchez vraiment plus rapidement et plus efficacement, notamment grâce à un seul et unique champ de recherche. Donc voilà, vous n'avez plus une recherche dans toutes les colonnes comme c'était le cas avant. Vous pouvez utiliser ce seul champ-là. Et puis voilà, si vous tapez un SKU, le début d'un titre ou quoi que ce soit, normalement, vous devriez voir le produit que vous cherchez ou les produits si jamais vous recherchez quelque chose de plus large. Donc voilà, c'est essentiellement la plus grosse nouveauté là-dessus, en plus de l'ergonomie évidemment, parce que vous pouvez le voir, la page est quand même beaucoup plus sympa. Sur cette interface produit, vous allez également pouvoir faire une recherche avancée. Donc, un peu comme ce que vous aviez jusqu'à maintenant aussi sur la page des commandes, vous allez pouvoir venir ajouter des conditions. D'ailleurs, vous pouvez en ajouter plusieurs pour faire une recherche qui va être quand même beaucoup plus fine, en tout cas, que via le champ unique que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà pour la nouvelle interface produit. Et encore une fois, on vous incite vraiment à l'utiliser parce que pour le coup, elle ne change pas énormément de choses au quotidien et elle devrait vous apporter vraiment beaucoup plus de réactivité. Autre interface qui ont été revues du coup cette année, ce sont les sessions de préparation. Donc là, vous avez à l'écran l'ancienne interface, idem. Normalement, vous avez le bouton orange sur votre compte qui vous permet d'accéder à la nouvelle page. Ici, on sait, c'est plus complexe. C'est vraiment une interface très stratégique pour vous que vous utilisez tous les jours. Vous avez peut-être d'ailleurs besoin de former vos opérateurs à l'utiliser avant de basculer complètement. Donc, vous pouvez tout à fait cliquer sur le bouton et revenir sur l'ancienne si besoin derrière. Donc, cette ancienne page, vous la connaissez bien. Vous aviez vos filtres sauvegardés et vos sessions sur la même page. Du coup, la nouvelle interface, la voilà. Donc, côté ergonomie, le gros changement, c'est que désormais, c'est séparé en 2 onglets. Vous avez donc un onglet dédié aux filtres que vous avez enregistrés et un onglet qui va être dédié vraiment aux sessions qui sont en cours dans votre entrepôt. Donc, au-delà de la refonte ergonomique, on vous a également ajouté quelques petites nouvelles fonctionnalités, mais qui sont malgré tout très sympas et qui étaient très demandées depuis des années. Donc, notamment, vous allez avoir accès à des compteurs en face des filtres de session qui vous indiquent en quasi temps réel combien de commandes sont actuellement préparables pour ce filtre. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller vous spontanément regarder dans la journée, notamment pendant la peak season, aller regarder toutes les heures, est-ce qu'il y a des nouvelles commandes ou pas. L'information vient vraiment à vos yeux et vous permet de prendre la décision très rapide de pouvoir lancer une préparation un peu en dernière minute. Et une autre fonctionnalité très intéressante pour vous la montrer, je change de slide, c'est que vous pouvez maintenant modifier un filtre sauvegardé sans avoir à le recréer. Alors ça, c'était vraiment un pain point très important. Je le sais parce que j'étais en contact avec des utilisateurs pendant très longtemps et mon équipe l'est encore maintenant. Avant, si on voulait modifier ne serait-ce que juste une petite condition dans le filtre, il fallait le recréer complètement. Cette époque est révolue, j'ai envie de dire, puisque maintenant, vous pouvez modifier voilà, juste les conditions ou alors le format de bordereau ou le poids forcé. Enfin, voilà, selon les paramètres que vous avez sur votre session, vous allez pouvoir le modifier très simplement. Donc, le deuxième onglet qui concerne les sessions vraiment en cours. Donc, ici, les gros plus sur la nouvelle interface, ce sont les statuts. La gestion des statuts va être vraiment beaucoup plus optimale que ce qui c'était avant. Alors, que ce soit d'un point de vue visuel, vous voyez là à l'écran, il saute beaucoup plus aux yeux et en tout cas, on se rend un peu mieux compte de vraiment où ça en est. Mais surtout, fini de passer 30 minutes à archiver vos sessions terminées manuellement. Désormais, à partir du moment où une session est terminée, Shippingbo va l'archiver automatiquement pour vous. Alors, pas de panique, vous pouvez la retrouver quand vous voulez, mais c'est juste qu'en tout cas, à l'écran, ces sessions-là ne vont plus sauter à vos yeux. Il faudra que vous veniez filtrer pour les retrouver. Donc voilà, aussi nouveauté sur les sessions, c'est que vous avez la possibilité de les filtrer par statut. Et du coup, plus besoin de venir archiver les sessions régulièrement. On le sait, en forte période d'activité, ça pouvait prendre plusieurs minutes tous les jours de le faire.
Petite chose que j'ai oublié de préciser aussi sur les sessions, c'est que une grosse nouveauté aussi qu'on a ajoutée à cette refonte ergonomique, c'est que vous allez avoir la possibilité de programmer la génération de sessions en simultané. Et quand je dis ça, ça veut dire autant que vous voulez. Avant, voilà, il y avait une limitation à ce niveau-là. Là, en forte période d'activité, vous pouvez venir générer X sessions différentes en simultané, voilà, pour vraiment aller toujours et encore plus vite et que vos opérateurs ne soient pas dans la tête et toujours des sessions qui sont finalement à leur disposition et disponibles pour aller être préparées. Donc, la page des sessions, en tout cas la page générale, c'était une chose, mais il y a aussi effectivement une refonte de l'intérieur de la session de préparation. Donc là, c'est l'ancienne interface. Et voici donc la nouvelle. Ici, plus de détails, notamment, vous allez avoir accès à la liste de toutes les commandes qui sont dans cette session, chose qui n'était pas disponible avant, et c'est une information vraiment manquante. Donc, au-delà de la refonte ergonomique, du fait que c'est beaucoup plus clair au niveau du statut, de où vous allez pouvoir télécharger les documents, etc., vous avez désormais accès à la liste des commandes qui sont incluses dans cette session. Et ça, c'est une information précieuse au quotidien pour éviter d'avoir à aller changer d'onglet, refaire des filtres, des recherches, etc. Dernière interface voilà, qui a bénéficié d'une grosse refonte cette année, c'est l'interface du coup que nous on appelle maintenant interface de colisage. Donc quand vous allez faire l'action de vouloir générer votre étiquette transport pour terminer la préparation de cette commande, avec notamment les interfaces de control picking pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité-là, qui n'est pas une fonctionnalité obligatoire. Donc là, vous avez l'ancienne interface à l'écran qui vous oblige à scroller indéfiniment pour pouvoir terminer l'expédition de votre colis. Et donc, voici une partie de la nouvelle interface. Donc, un peu comme pour les sessions, on a découpé les interfaces pour vous permettre vraiment d'avoir une suite logique dans les actions que l'opérateur doit réaliser. Donc ici, pour l'expédition, on a décidé, et en tout cas on a trouvé intéressant, de séparer colisage et génération de l'étiquette. Donc la phase de colisage, c'est tout simplement notamment la phase où vous allez réaliser votre contrôle picking. Donc ici, au niveau des nouveautés, c'est que c'est beaucoup plus fluide de faire la répartition produit dans les colis, que ce soit par scan ou par sélection manuelle également, chose qui n'était pas possible avant. Donc, vous pouvez vraiment très simplement venir sélectionner les produits et les mettre dans les bons colis. Et voilà, même si vous ne pouvez pas les scanner, vous pouvez le faire manuellement. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ajouter des cartons juste via un scan sans avoir à vous rendre dans un endroit bien précis, etc. Donc, vraiment, toute la fonctionnalité de control picking a été repensée pour être beaucoup plus efficace, en tout cas pour les opérateurs dans l'entrepôt. Et du coup, la deuxième étape de cette phase de colisage, ça va donc être l'étape de génération de l'étiquette. Une fois qu'on est sûr que l'opérateur a bien mis les produits dans les bons colis, on est prêt, on va pouvoir renseigner les informations pour pouvoir générer l'étiquette. Donc évidemment, si vous avez tout automatisé et que l'étiquette est censée s'imprimer automatiquement, ça va toujours être le cas. Mais si vous êtes dans un cas où vous avez besoin de changer de transporteur ou quelconque autre information, vous pourrez également le faire via cette nouvelle interface qui est également plus intuitive, dans laquelle les informations sont directement toutes à l'écran sans avoir à aller scroller, cliquer à des endroits différents, etc. Donc voilà, tout ça, ça a été pensé pour avoir une logique de préparation, enfin de colisage, de génération d'étiquettes étape par étape, sans que l'opérateur, lui, il sache qu'il doit d'abord cliquer là, puis là. Enfin, vraiment, les actions vont lui être proposées à l'écran. Plus d'ergonomie, ça c'est sûr. Et on en a profité pour ajouter des informations aussi clés qui manquaient beaucoup sur ces interfaces. Vous allez maintenant pouvoir voir les tags, les messages des commandes qui vont s'afficher sur cet écran, qui peuvent être très intéressants au moment du colisage si vous souhaitez demander à l'opérateur de faire une action particulière, par exemple. Et également tout ce qui est consignes de préparation que vous pouvez ajouter sur votre catalogue produit, qui sont propres vraiment aux produits. Toutes ces informations-là vont aussi s'afficher sur ces interfaces-là, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, on a profité pour ajouter ça également. Voilà pour les nouvelles interfaces. C'était vraiment des interfaces sur lesquelles on avait beaucoup de retours au quotidien de votre part et de la part des autres utilisateurs qui ne sont pas forcément présents aujourd'hui. Donc, on est vraiment très fiers d'avoir pu travailler en profondeur là-dessus cette année.
Je terminerai du coup sur un nouveau process de préparation. Voilà, donc là, c'est plutôt la fonctionnalité que je vous présente aujourd'hui, qui n'est pas forcément liée à une amélioration de l'existant, mais qui est plutôt une création de nouvelles fonctionnalités, même si en réalité, on avait déjà un process assez similaire qui existait. C'est du coup le process de préparation de commandes B2B. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est plutôt dédié à des utilisateurs qui vont préparer soit beaucoup de cartons, ou soit voire même des palettes, et qui s'apparentent donc du coup plutôt en général à une activité B2B. Donc on avait déjà un process B2B qui existait, qui n'était pas forcément complet. Il existe toujours, mais l'idée à terme, ça va être d'avoir vraiment une seule et même fonctionnalité complète. Quoi qu'il en soit, si vous vous reconnaissez dans ce process-là, sachez que vous pouvez aussi demander à l'utiliser. Du coup, c'est basé sur le fait de pouvoir déclarer dans Shippingbo tous les conditionnements que vous avez, que ce soit des cartons ou des palettes. Donc là, c'est vraiment une base de données que vous allez pouvoir créer un peu comme une base de données produit dans l'application. Et ensuite, du coup, vous allez pouvoir utiliser ces conditionnements pendant votre picking. Donc attention, par contre, c'est PDA only. Donc ça concerne vraiment uniquement des utilisateurs qui ont des PDA et qui préparent les commandes avec les PDA. Et du coup, au fil du picking, tout simplement, vous allez pouvoir déclarer les conditionnements que vous utilisez. Et le système va enregistrer évidemment les produits que vous piquez et que vous mettez dans tel ou tel conditionnement, que ce soit des cartons ou des palettes ou les deux. Voilà, donc là, vous avez des petites captures d'écran qui vous montrent comment ça se matérialise. Le gros intérêt aussi de cette fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir donc générer l'étiquette transport forcément à la fin du process, mais aussi et surtout générer des documents qui sont fortement utiles et demandés dans un process de préparation B2B ou quand on prépare des palettes comme ça. Donc, il va y avoir tout d'abord l'étiquette palette qui va se générer à chaque fois que vous allez déclarer sur le PDA, ben, OK, là, ma palette, elle est complète, je vais en commencer une autre. Du coup, vous allez avoir une étiquette qui va identifier la palette qui va se générer. Et vous allez également avoir une liste de colisage à la fin du processus qui va se générer pour que vous allez pouvoir joindre à la commande pour le destinataire tout simplement, qu'il ait vraiment le détail de ce qui est contenu dans chaque colis et palette, évidemment. Également, on a ajouté dans ce process une fonctionnalité qui permet de repalettiser. Si jamais, voilà, à la fin du processus, vous avez envie d'organiser les palettes autrement, vous allez pouvoir, avec le PDA, déplacer les cartons sur les palettes de la manière dont ça vous semble le plus optimal possible. Du coup, cette fonctionnalité, elle est encore en bêta, mais vraiment, elle est utilisable. On a déjà certains utilisateurs qui l'utilisent. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec votre interlocuteur Shippingbo habituel. Si jamais vous pensez que ça peut être une fonctionnalité qui vous est utile, on pourra faire un rendez-vous avec vous pour voilà, vous rentrer un peu plus dans le détail et éventuellement vous l'activer pour que vous puissiez la tester. Merci beaucoup. Marine, petite question. Je vois que Jérôme nous dit que la discussion est désactivée dans le chat. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce que je suis en train de regarder de mon côté s'il y a un bug à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à me le dire euh, si vous n'avez pas la possibilité de communiquer dans le chat. Que je regarde le souci. Peut-être qu'on peut faire une mini-pause pour répondre en tout cas aux questions qu'il y a à l'heure actuelle. Rémi nous demande sur la nouvelle interface produit, toujours pas de champ de recherche par défaut en contient. Alors, merci pour la question, Rémi. Alors, il y a, du coup, comme l'a montré Marine, il y a deux façons de faire de la recherche sur ces nouvelles interfaces. Il y a un champ de recherche simple, qui est un peu le champ pour le quotidien, aller vite, où là, on va pouvoir saisir une référence commande, une référence produit, un SKU, un titre, ce genre de choses. Donc là, en fait, l'opérateur, ça va être un commence par, ce qui permet de commencer à taper quelque chose et avoir ce qui match le plus. Donc, typiquement, si on peut commencer à taper le début du SKU, sans forcément aller jusqu'au bout, et on aura tous les SKU qui commencent par ce résultat. Si on veut être plus spécifique, du coup, sur les opérateurs logiques qu'on veut exploiter sur les différents champs, dans ce cas-là, il faut utiliser la recherche avancée, et là, on peut faire un contient, ne contient pas, strictement égal, sur le SKU, la quantité, le volume, enfin voilà, on peut même combiner les critères de recherche pour vraiment cibler exactement ce qu'on veut. Voilà. On l'a pas dit aussi, mais une fois qu'on a fait une recherche dans les nouvelles interfaces, on a un bouton qui permet d'exporter directement le résultat de la recherche. Bon, ça peut être utile au quotidien. Rémi précisait effectivement sur le SKU.
Voilà, donc dans la recherche, dans le champ de recherche simple, celui qui est en haut à droite, ce sera un commence par défaut. Et donc on ne peut pas le changer aujourd'hui. Mais si on a besoin de faire un autre opérateur, dans la recherche avancée, on peut sélectionner manuellement l'opérateur qui nous convient le mieux. Antoine demande est-ce que nous pourrons faire une recherche sur les colonnes ref X? Alors, si on parle des champs otherref, oui. Si on parle des références produits, oui. Et je sais pas trop à quoi on pourrait. Ref X, ça pourrait faire écho. Je sais pas si Marine, tu as une idée, peut-être les Product Additional Field. Si c'est ça, c'est pas encore le cas. Voilà. N'hésitez pas à nous dire, Antoine. Ouais. Autre ref X, il dit. Oui, les OSRF, du coup, je pense. Donc les otherref, je pense qu'ils sont dispo. Je peux vérifier ça très rapidement, mais ils Oui, sont oui, vraiment dispo. Ouais. Mais les otherref, ouais, ouais, tout à fait. Et autre question d'Alix. Bonjour, la nouvelle interface est aussi sur les PDA. Alors non, du coup, enfin, la plupart des interfaces que Marine vient de présenter, c'est des interfaces qui sont sur le PC. La seule interface qui est nouvelle sur le PDA, c'est celle du B2B qu'on voit actuellement là dans le partage. Voilà. Ok. Je vois qu'Hélène, vous avez levé la main, donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses pour nous poser votre question, si jamais, comme ça on y répondra, si c'est voulu de votre part. Bon, écoutez, je regarde le bug au niveau du chat, mais si jamais voilà, vous avez des questions, en attendant, utilisez bien l'onglet questions et réponses. Voilà. Euh, Comme ça, on ne loupe rien. Je vous laisse continuer. merci. Du coup, je vais passer la main à Ryan qui va, lui, vous présenter les fonctionnalités qui ont un peu plus rapport, en tout cas, avec l'omnicanalité dans Shippingbo et le développement, en fait, de vos ventes, finalement, qui est aussi l'un de nos objectifs principaux, vous le savez. Merci Marine. Donc effectivement, voilà, au-delà de vous rendre plus efficace au quotidien, Shippingbo s'inscrit dans une vraie logique voilà, d'écosystème pour voilà, permettre des nouvelles modalités de collaboration, vous permettre d'explorer de nouveaux potentiels business ou de nouvelles opportunités. Et voilà, dans ce monde omnicanal, on a de plus en plus de clients qui veulent proposer des expériences sans couture à leurs clients, que ce soit sur le online, sur les expériences en magasin physique. Et il y a un outil qui vraiment est en train de tirer son épingle du jeu en ce moment sur la gestion de boutique. C'est le logiciel de caisse proposé nativement par Shopify. Donc, pour ceux qui sont sur Shopify, vous devez en avoir entendu parler. Il s'agit de Shopify POS pour Shopify Point of Sale. Donc c'est vraiment voilà, une interface dédiée pour piloter un petit peu toutes les activités du magasin, la gestion des ventes, la caisse, les encaissements, les retours physiques, les échanges, ce genre de choses. Et dans ce logiciel de caisse, du coup, on retrouve notamment une fonctionnalité qui permet d'expédier les commandes online, donc en fait de faire du ship from store. Le problème qu'on nous a remonté, c'est qu'aujourd'hui, l'offre de transport disponible pour expédier des commandes depuis la boutique est extrêmement limitée à 3 transporteurs et uniquement aux offres de transport revendues par Shopify. C'est possible d'en utiliser d'autres, mais du coup, il faut aller dans d'autres logiciels, faire de la double saisie, copier-coller des trackings pour les recoller dans le POS. Donc, c'est pas super simple, c'est pas super pratique. Et quand on opère dans une boutique, bah, voilà, le plus important, c'est d'être disponible avant tout pour les gens qui sont physiquement avec nous. Tout ce qui est un peu périphérique, ça doit pas prendre trop de temps. Voilà, c'est pour ça qu'on est très fiers d'annoncer voilà, la mise à disposition d'une nouvelle fonctionnalité donc, qui va être directement embarquée nativement dans l'interface du POS et qui va permettre à nos clients qui le souhaitent de pouvoir bénéficier de l'ensemble des services de transporteurs qui sont nativement disponibles dans Shippingbo directement depuis le Shopify POS. Donc du coup, on a mis quelques screenshots pour essayer un petit peu d'illustrer voilà, le parcours utilisateur et comment ça va se manifester. Mais en fait, il suffit de rentrer sur la commande sur le POS, de cliquer sur un bouton Shippingbo, de valider le fait qu'on veut bien expédier la commande avec Shippingbo. Et à partir de là, on va pouvoir générer l'étiquette directement sur le POS, clôturer la commande, remonter le tracking. Tout va se mettre à jour comme si vous l'avez expédié avec Shippingbo. Mais vous pouvez bénéficier de transporteurs, enfin en tout cas d'une palette de transporteurs hyper large, à la fois pour répondre aux différents besoins de vos clients. Voilà, si vous vendez des meubles ou des produits frais, ben, potentiellement il y a des services spécifiques à utiliser. Mais aussi si vous souhaitez tout simplement avoir un coût de transport mieux maîtrisé, voilà, vous pouvez bypasser le Shopify Shipping.
Euh, Par ailleurs, ouais, voilà, on va aussi être compatible avec les fonctionnalités de click and collect du POS. Voilà, la suite de la partie omnicanalité, voilà, nous, notre rôle, comme je l'ai dit, c'est voilà, de vous ouvrir aussi de nouvelles opportunités de business. Donc voilà, on a des nouveaux connecteurs qui sont tout juste développés, qui sont prêts à être connectés sur vos comptes. Donc il s'agit des connecteurs TikTok Shop et Temu, donc voilà, des canaux de vente qui ont plutôt voilà, le vent en poupe aussi. Donc voilà, si vous opérez déjà sur ces canaux de vente, ben, vous pouvez d'ores et déjà les connecter à ShippingBo pour unifier vos flux et vos process logistiques. Euh, pour ceux dont c'est le cas qui l'ont connecté un peu indirectement via le Shopify, pensez bien à le déconnecter du Shopify pour pas remonter des doublons. Voilà, je préfère prévenir. Et pour ceux qui ne sont pas encore sur ces canaux de vente, mais qui souhaitent tester et explorer ces opportunités, n'hésitez pas voilà, à contacter votre interlocuteur ShippingBo. On pourra vous mettre en relation avec des personnes dédiées sur ces marketplaces pour voilà, vous permettre de démarrer dans les meilleures conditions. Donc là, voilà, on a vu un petit peu les différentes nouveautés autour de l'unification et de l'omnicanalité et du business. Il y a un autre enjeu qui est super important, au-delà de vous rendre plus efficace et de vous permettre de développer votre business, c'est de faire de la donnée un levier pour prendre de meilleures décisions au quotidien. Donc on le sait, en fait, ShippingBo, ça recense beaucoup de données en fait opérationnelles, les données de vente, les données de stock, même des données de SAV, les données de transport. Aujourd'hui, c'est pas toujours facile d'en tirer le meilleur. Et donc, du coup, voilà, on va vous annoncer quelques nouveautés qui vont vous aider à mieux en tirer parti. Donc voilà, la première nouveauté, on l'a déjà annoncé lors de eScale. On a eu beaucoup de clients qui nous ont remonté voilà, des frustrations et des pain points autour de la démarche d'achat de fournitures auprès des fournisseurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui est utile dans ShippingBo pour savoir qu'est-ce qu'on doit commander et dans quelle quantité, mais il n'y avait rien de packagé. Donc, nos clients, ils étaient obligés de voilà, générer des gros CSV, les retraiter manuellement. C'était fastidieux, long, pénible. Ça peut être aussi sujet à erreur. Et voilà, sur une démarche d'achat, on marche un petit peu sur une crête, dans la mesure où d'un côté, si on commande pas assez, on prend le risque de tomber en rupture et donc de perdre du chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, si on commande trop, ben, on prend le risque d'immobiliser trop de trésorerie, ce qui peut aussi être un vrai risque pour une entreprise. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on a travaillé et qu'on a lancé récemment notre nouveau module d'achat, le module Smart Procurement, qui va permettre du coup aux clients qui l'utilisent d'exploiter au mieux les données de vente pour faire des recommandations de commandes, donc de savoir quel produit commander et dans quelle quantité pour maîtriser son stock et toujours éviter la rupture sans non plus tomber dans le surstockage. Donc le système va pouvoir vous faire des recommandations qui vont tenir compte évidemment de l'écoulement de vos stocks par produit, des délais de livraison de vos fournisseurs, aussi de ce que vous voulez en termes de couverture de stock en jours. Et derrière, ces recommandations, vous allez pouvoir voilà, les affiner manuellement. Une fois que vous allez pouvoir valider la commande avec votre fournisseur, vous allez pouvoir transformer directement la commande d'achat en attendu de réception logistique pour vraiment complètement reboucler sur la partie opérationnelle de l'entrepôt. Et ainsi, voilà, s'assurer qu'une fois que la commande sera prête à être réceptionnée, tout sera bon pour que le stock soit bien tracé et remonte bien dans votre compte Shippingbo. Là-dessus, on va bientôt ouvrir du coup une bêta plus étendue. Donc, si vous êtes intéressé pour tester ce module, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact ShippingBo habituel. On a aussi du coup le plaisir du coup d'annoncer, bon même si on l'a déjà fait par ailleurs, mais du coup l'arrivée aussi d'une nouvelle génération de fonctionnalités qui commence un petit peu à infuser dans tout ShippingBo. Donc c'est évidemment voilà le virage de l'intelligence artificielle. Donc voilà, chez ShippingBo, nous, on reste une boîte très technologique, donc on avait à cœur de bien saisir aussi ce virage, mais on voulait surtout travailler sur des fonctionnalités qui avaient du sens pour nos clients, qui répondaient à des vrais besoins du terrain, et pas à faire des fonctionnalités gadgets pour dire qu'on avait fait de l'IA. C'était pas trop le but. Donc du coup, on a pas mal de nouveautés qui sont un petit peu sur différents aspects qui vont vous apporter de l'aide. Voilà, un peu pêle-mêle du coup sur la partie création de contenu, notamment dans les notifications d'état des commandes.
on s'est rendu compte que c'était pas toujours simple pour nos clients de créer des belles communications impactantes, jolies, qui retranscrivaient bien l'image de la marque et le message qu'on voulait. Et c'est pour cette raison que du coup, on a ajouté un petit agent IA qui va vous aider en fait dans cette démarche de création de contenu. Donc vous allez pouvoir en fait tout simplement lui prompter un petit peu ce que vous attendez. Donc typiquement, lui, il aura connaissance de l'état de la commande que vous ciblez et des différentes variables utilisables. Mais derrière, vous allez pouvoir lui dire, voilà, lui décrire ce que vous voulez en termes d'image de marque, de ton, de charte graphique. Et il va vous permettre de créer tout simplement un template HTML déjà concret, en fait, que vous pourrez derrière manuellement un petit peu modifier à la marge si vous le souhaitez, ou même totalement réitérer avec un nouveau prompt. Donc, c'est d'ores et déjà disponible du coup dans la configuration des notifications d'état des commandes. Autre axe sur lequel on a travaillé avec de l'IA, c'est sur l'analyse de la donnée brute. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Shippingbo contient beaucoup de données opérationnelles brutes qui recèlent énormément d'intérêt et de valeur, mais qui est aujourd'hui extrêmement difficile à analyser puisque c'est principalement des CSV qu'on peut exporter sur voilà, différents thèmes. Et du coup, voilà, pour faciliter un petit peu cette démarche d'analyse et surtout de détection d'axes d'amélioration, on a travaillé sur une fonctionnalité IA qui va vous permettre sur certaines thématiques. Donc, on a la thématique des commandes, la thématique du stock, la thématique du service après-vente et la thématique du transport, de faire tout simplement une analyse de vos données de votre compte, quoi, de vos données opérationnelles, pour déjà mieux vous permettre de visualiser vos KPI, mais aussi pour vous permettre de créer et de déterminer directement des opportunités d'amélioration concrètes et actionnables pour vous permettre d'améliorer votre activité. Donc c'est normalement d'ores et déjà disponible sur vos comptes. Dans la partie analyse, il y a un dernier menu analyse IA et à l'intérieur, vous allez pouvoir créer ces petites analyses thématisées. Donc ça, c'est pour voilà, essayer d'analyser un petit peu son activité, prendre de la hauteur et déterminer des axes d'amélioration. Mais on avait aussi à cœur de vous proposer des fonctionnalités vraiment intelligentes pour vous permettre de prendre de meilleures décisions au quotidien, au cœur de vos opérations. Et donc là, on a deux petites nouveautés. Tout d'abord, on affiche désormais les coefficients de vente de vos produits que vous pouvez calculer via l'audit des commandes. Et derrière, vous pouvez l'injecter dans Shippingbo pour en gros retrouver votre Pareto des ventes, donc le fameux Pareto qui est assez standard en logistique ABCD, pour classifier vos produits selon leur niveau de vente. Et ainsi, on va le retranscrire sur les différentes interfaces produits, que ce soit sur le PC ou aussi sur le PDA, pour vous permettre de prendre de meilleures décisions, notamment lors du stockage des produits. L'idée étant qu'un produit, plus il va être vendu, plus on a intérêt à le mettre proche des quais d'expédition pour minimiser les distances parcourues au picking. L'autre nouveauté qui va toucher aussi aux opérations, ça va être sur la partie session de préparation. Donc, on ne l'a pas dit tout à l'heure sur la partie nouvelle session de préparation. Cette nouveauté, elle est disponible exclusivement sur cette nouvelle version. Mais on a du coup un petit outil qui va vous permettre de vous faire des suggestions de sessions de préparation de commandes lorsqu'on va détecter plusieurs commandes identiques. Donc à partir de 3 commandes identiques, on va vous proposer, on va vous suggérer de lancer une session sur ces commandes. L'idée étant que des commandes strictement identiques, donc qui ont les mêmes produits dans les mêmes quantités, si vous les préparez ensemble, ben, vous visitez un minimum d'emplacements pour préparer un maximum de commandes et vous avez aussi l'opportunité d'utiliser des modes de préparation ultra rapides comme l'étiquette intégrée ou l'étiquette liste et donc du coup expédier ces commandes en un temps record. Donc voilà, ça reste des fonctionnalités qui sont assez jeunes, donc n'hésitez pas à les tester pour nous faire vos retours et on travaille déjà voilà, sur leurs évolutions futures. Donc tout feedback est bon à prendre pour nos côtés produits. Et donc du coup voilà pour la suite, voilà pour vous donner aussi un petit peu voilà de la matière sur les grandes lignes directrices qui vont nous guider dans les prochains mois. Ben voilà, je l'ai dit, on vient de lancer ces nouvelles fonctionnalités intelligentes et c'est que le début et on a besoin de continuer à renforcer, voilà, rendre Shippingbo encore plus intelligent pour vous apporter de la valeur au quotidien. Donc on travaille déjà sur les prochaines étapes et encore une fois j'insiste, on a besoin aussi de vos retours pour nous aiguiller sur les chantiers qui ont le plus de valeur pour vous. On va aussi continuer à travailler sur cette dimension écosystème et continuer à le faire grandir, que ce soit sur la partie transport, sur la partie marketplace, pour vous permettre de développer de nouvelles opportunités. Et enfin, notre cœur de métier, ça reste les opérations logistiques et on voilà, continuer à porter une attention toute particulière à l'expérience des opérateurs
pour voilà, minimiser le nombre d'étapes inutiles, réduire les frictions, gagner des secondes à droite à gauche sur les différents process pour au final avoir des vrais gains de productivité et vous permettre de développer votre avantage concurrentiel de cette manière. Voilà, on a fait le tour voilà, des nouveautés, donc à la fois des sujets de refonte des fonctionnalités historiques, mais aussi des nouvelles choses qui arrivent et qui sont un peu plus inédites dans Shippingbo. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il y en a pas mal, hein, des Ok, questions. Donc, je vais vous les poser l'une après l'autre. Donc, on commence par Alix. Y a-t-il une prochaine interface prévue pour la gestion des stocks? alors effectivement, si on parle de l'interface des emplacements sur le PC, c'est vrai que c'est une interface qui est assez historique et qui nécessiterait effectivement une refonte. Donc oui, oui, alors on travaille aujourd'hui en conception, donc on est en train de maqueter un petit peu tout ça, de prototyper tout ça. On n'a pas encore commencé à le développer, mais en tout cas c'est bien un chantier qui est identifié chez nous. Voilà, donc ça pourrait être intéressant d'ailleurs, Alix, si ça vous intéresse, qu'on on pourrait vous montrer un petit peu ce sur quoi on réfléchit pour que vous puissiez nous faire vos retours. Parfait. Benjamin, avez-vous une date à partir de laquelle vous allez switcher sur les nouvelles interfaces? Quand nous sommes en peak season et on enchaîne avec les soldes, merci d'avance. Alors oui, on est conscient que la peak season, c'est pas forcément le meilleur moment pour imposer un changement aussi structurant à nos clients. Néanmoins, voilà, on veut pas non plus repousser sans cesse voilà, une date de dépréciation parce que pendant tout ce temps, en fait, nous, ça nous génère plus de travail. En fait, on doit maintenir différentes versions, ça génère de la complexité en interne. Et d'une certaine manière, c'est aussi un peu dommage de se priver, de profiter des nouvelles choses qui sont déjà disponibles. Donc non, on n'a pas encore de date établie. Lorsqu'on en aura une, on communiquera évidemment au client avec un délai de prévenance raisonnable pour que tout le monde ait le temps de gérer cette transition en bonne et due forme. Donc voilà, ce sera probablement pas avant la fin de l'année, mais voilà, on communiquera sur le parc de clients. Alors, très bien. Nous avons ensuite... Alors, nos excuses effectivement pour le chat, j'ai essayé de regarder, mais bon, apparemment, il y a un bug. Donc, bon, ça ne nous empêche pas de communiquer via cet onglet-là. Alors, Nicolas, pour les envois dans les pays hors Europe ou dom est-ce qu'il y a ou va y avoir les documents douaniers? Alors oui, enfin en fait de la même manière que sur. Alors je pense que là du coup on parle des interfaces d'expédition ou peut-être du B2B. En tout cas dans les deux cas, il n'y a pas de changement en fait sur la génération des documents douaniers. Si ce n'est que sur les nouvelles interfaces, on a quand même clairement retravaillé tout ce qui est visualisation des infos relatives au CN23, ce genre de choses. Euh, mais en tout cas, voilà, tout ce qui était fonctionnellement disponible dans l'ancienne version le sera dans la nouvelle. Il n'y a que du bonus sur voilà, l'affichage et voilà, la consultation de ces infos et la modification de ces infos. Et il Oui, y a... et d'ailleurs, sur le process B2B, j'ai parlé que de l'étiquette transport, mais Hmm. forcément, ça induit aussi les potentiels autres documents d'expédition habituels. Oui, Jérôme nous dit les rapports IA sont très intéressants. Par contre, dans notre cas, avec beaucoup de sites slash clients différents, il faudrait pouvoir filtrer, par exemple, sur OtherRef ou origine slash source. Ah, c'est un bon feedback. C'est d'ailleurs un feedback qu'on a déjà eu par ailleurs. Au-delà de ça, je pense qu'aussi voilà, pouvoir filtrer sur des périodes, c'est aussi quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc voilà, ça fait partie voilà, des choses qui sont un peu dans les tuyaux pour faire évoluer cette partie rapport IA, où là, c'est vraiment une première version qu'on voulait sortir le plus rapidement possible, justement pour avoir ce genre de retour et éviter de passer du temps à développer des choses qui potentiellement n'auraient pas intéressé nos clients. Mais je rejoins Jérôme sur la partie filtrage. Je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment pertinent dans ce contexte-là. On le note et on reviendra vers... Enfin, on prend note de toute façon de ça, bien évidemment. Julien nous dit, je ne comprends pas bien, nous pouvons nous servir de Shippingbo comme d'un logiciel de mailing. Alors, on ne vient pas remplacer un logiciel de mailing. C'est une fonctionnalité, en fait, les notifications
qu'on envoie par mail qui existe depuis toujours, pour la simple et bonne raison que pour nos utilisateurs notamment qui vendent sur beaucoup de canaux de vente, ça peut être parfois compliqué de pouvoir avoir de la communication un peu personnalisée. Donc, je pense notamment au marketplace. Donc, c'était une manière pour nous, en fait, depuis toujours, de pouvoir proposer ça à ceux qui en ont besoin dans ce contexte-là, par exemple. Maintenant, on a aussi beaucoup d'utilisateurs qui continuent d'utiliser leur propre solution pour envoyer les mails. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est une fonctionnalité qui a toujours existé dans Shippingbo. Voilà, ça permet également, pour info, de pouvoir pousser des notifications à des moments un peu clés et en fait un petit peu en temps réel de la préparation de commandes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète un produit sur Internet, on est un peu à des millénaires d'être connecté en fait finalement à ce qui se passe réellement dans l'entrepôt. Et là, en fait, nous, on permet vraiment de pouvoir envoyer des notifications aux clients bah, quand on reçoit la commande, quand elle rentre en préparation, quand l'étiquette est générée. Enfin voilà, vous allez pouvoir vraiment aller dans le détail un petit peu de tous ces statuts-là. Voilà, ça peut être intéressant aussi pour ça, mais non, on ne viendra pas à un outil d'emailing. Pierre-Jean nous demande, j'avais remarqué la classification ABC, mais elle est vide. Devons-nous la renseigner ou pouvons-nous activer un classement automatique Shippingbo? Alors, salut Pierre-Jean, ça fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, aujourd'hui, la classification ABC, elle n'est pas disponible sur les comptes purs OMS. Donc, voilà, pour tous les comptes qui ne génèrent pas d'expédition depuis le compte Shippingbo, c'est pas encore dispo, ça le sera prochainement. Si on n'est pas dans ce cas-là, ce qu'il faut faire pour renseigner la classification ABC, c'est qu'il faut aller dans la partie analyse IA et générer un audit, enfin une analyse du catalogue. Et à partir de là, on peut récupérer le CSV pour pouvoir l'importer et derrière bénéficier de l'ABC calculé. Bon, c'est une première version, c'est pour ça que c'est un petit peu. Il faut faire ce parcours qui est pas encore optimal. On va travailler pour le rendre un peu plus fluide prochainement. Mais voilà, en tout cas, tout ça est documenté. Donc, normalement, le tutoriel explique bien étape par étape ce qu'il faut faire. Et du coup, j'en profite. Donc là, Shippingbo va calculer ce Pareto. Mais derrière, vous avez la possibilité de manuellement écraser certaines valeurs. Bah voilà, on sait que notamment s'il y a des changements de collection et qu'il y a le produit de la nouvelle collection, bah, Shippingbo ne va pas détecter de vente, donc on ne va pas lui mettre forcément le score approprié. Vous avez toujours la possibilité de rentrer sur la taille du produit et manuellement le changer, ou bien de le changer par import. Enfin, voilà. Donc vous avez la main pour modifier cette valeur, pour y rajouter votre contexte et s'assurer que l'info est bien pertinente dans votre cas. Lorraine nous demande, quand pourrons-nous renommer Autre Ref? C'est un sujet, même en interne, voilà. On a travaillé déjà en conception technique là-dessus. Voilà. C'est un chantier qui est conséquent aussi, donc c'est un vrai investissement pour Shippingbo. Et voilà, aujourd'hui, voilà, on a choisi de travailler sur d'autres sujets, voilà, en termes de priorité. Mais voilà, on sait que c'est quelque chose sur lequel on va devoir aller, de pouvoir, de pouvoir permettre en tout cas à nos clients de pouvoir créer eux-mêmes leur champ personnalisé au niveau du compte et faciliter un petit peu tous ces aspects-là de personnalisation des champs produits. Ouais. Julien nous demande, pour ce qui est des commandes identiques avec l'IA, il n'y a pas le bordereau étiquette intégrée, c'est dommage. Alors, normalement, c'est disponible. Effectivement, à un moment donné, il y avait un petit souci. Il manquait des modes de préparation. Ça a normalement été corrigé, du coup. N'hésitez pas à nous dire. La semaine dernière ou il y a une dizaine de jours, je pense. Julien nous demande, quand est-il prévu de mettre par défaut contient dans les recherches? C'est pas prévu, du coup. Non, non, comme je l'ai dit, en fait, les champs de recherche simples, c'est des commence par. En fait, dans la mesure où en fait, la recherche simple va rechercher dans plusieurs champs produits ou plusieurs champs de la commande, en fait, si on met un contient et qu'on tape, je sais pas, 0,1, en fait, 0,1, ça peut matcher avec l'ID d'une commande, la référence d'une commande, origine, source, ça peut matcher avec plein de choses, en fait. Et aujourd'hui, le plus propre qu'on ait, du coup, c'est le commence par dans la recherche simple. Par contre, la recherche avancée permet de sélectionner de manière spécifique l'opérateur qu'on veut utiliser sur le champ qu'on veut exploiter en recherche. Donc,
Voilà. Il y a aussi des petits raccourcis, on peut cliquer directement sur la colonne pour directement ouvrir la recherche simple et en un clic, voilà, gagner du temps. Donc bon, voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt ça notre philosophie. Estelle nous demande, dans la nouvelle version des sessions de préparation, où pouvons-nous mettre un filtre de date? Exemple, préparer les commandes du 12 au 14 novembre. Bah, du coup, bah, faudrait faire une démo, mais en fait, voilà, quand on rentre dans le détail d'un filtre, on a tout un bloc qui est dédié à la règle. Sur cette règle, en fait, on peut effectivement mettre des conditions qui sont relatives à des dates. Et là, on a le choix. On peut faire soit cibler des périodes spécifiques, donc effectivement du 10 au 15, ou voilà. Et on peut aussi, c'est aussi une nouveauté, on peut aussi mettre des règles sur des dates relatives. Donc par exemple dire je veux que mon filtre il contienne toutes mes commandes dont la date limite de préparation est entre aujourd'hui et dans J+5 par exemple. Et comme ça le filtre il est toujours bon, on n'a jamais besoin de retoucher les dates du filtre pour qu'il soit pertinent. Donc en fait ça se passe dans le détail du filtre du coup. Voilà. Bah, Euh, rapidement, je peux ah peut-être super. vous montrer. Ouais, ouais, super, vas-y. Bon, là, je suis sur une modification de filtre existant, hein. Le principe est le même quand vous allez le créer. Dans les conditions, en fait, ici, si vous tapez date, voilà, vous avez la possibilité de faire des filtres sur les dates euh, et du coup de les multiplier. Donc, vous pouvez faire avant le et après le notamment. Voilà. Voilà. Et après, si tu cliques dans le petit calendrier là, c'est là où on va voir aussi la distinction entre les dates relatives et les dates exactes. Du coup, voilà, on voit en bleu là, on est sur le mode J-. Donc là, on va prendre les commandes en mode relatif dans le passé. Ensuite, on a le J+, et ensuite, on a la troisième option qui est la date Une exacte, date. là, qui vous permet de sniper exactement la date que vous voulez dans le calendrier. Et du coup, ça, c'est disponible sur tous les champs date, hein, c'est pas que sur date de la commande. Hugo nous demande, dans l'onglet commande, au niveau de recherche, avez-vous prévu d'ajouter le suivi transporteur afin de retrouver rapidement une commande en scannant le colis sans avoir besoin d'ouvrir les filtres avancés? C'est pas prévu aujourd'hui, mais c'est sans doute un feedback intéressant. Donc on va être attentif à voir s'il est remonté par ailleurs pour voir si ça vaut le coup de le prioriser. Donc, voilà, aujourd'hui on peut le faire effectivement via la recherche avancée, donc ça prend quelques clics supplémentaires effectivement. Maria nous demande, concernant l'affichage de la commande, est-il possible de faire apparaître le poids réel de chaque produit dans le détail de la commande? L'objectif, c'est de comparer ce poids théorique avec celui mesuré par le transporteur lors de la livraison. Cette vérification permettrait de répondre aux clients qui affirment ne pas avoir reçu la totalité de leurs articles. J'ai un peu du mal à comprendre dans quelle mesure afficher le détail du poids de chaque produit versus le poids total de la commande, ça va aider quelque chose. Néanmoins, si le but c'est de vérifier la bonne foi des clients, on a une fonctionnalité qui va sortir prochainement, donc je fais un peu d'effet d'annonce, qui va permettre, si vous le souhaitez, de prendre la photo du contenu du colis au moment du contrôle picking. Et derrière cette photo, vous allez pouvoir la retrouver dans le détail de la commande. Donc notamment pour gérer un petit peu les litiges où vous mettez en doute la bonne foi des clients. Voilà, bon, ça reste qu'une photo, donc voilà. Mais en tout cas, là, vous aurez la photo du colis ouvert avec les produits à l'intérieur. Donc ça peut faire office de preuve, notamment quand, pour vérifier si le client est de bonne foi quand il dit qu'il n'a pas tout reçu, quoi. Donc moi, je serais plutôt pour privilégier ce genre de solution pour ce genre de problème. Ok, alors Laura nous demande sur l'onglet produit, il n'est plus possible de modifier directement le produit. Exemple, changer le stock ou la Mm. localisation sans entrer sur sa fiche. Effectivement, alors c'est sans doute dommage pour certains, c'est aussi très salutaire pour d'autres, parce qu'on avait beaucoup de retours et je pense que Marine, tu peux en être témoin. En fait, il y avait beaucoup de Oui. cas où en fait les gens, effectivement, il y avait de la modification directement dans le tableau. Et en fait, il y avait beaucoup de cas où en fait, il y avait un clic un peu parasite qui pouvait rentrer dans un champ et derrière saisir des valeurs fausses et du coup, ça pouvait complètement détruire la qualité des données du catalogue. Donc en fait, c'est un vrai choix et c'est un vrai choix pour répondre à un vrai problème qui a été remonté. Donc on est désolé si dans votre cas c'est dommageable, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne chose pour le parc de clients shipping.
Christophe nous demande que va réellement nous apporter la pratique d'assigner un produit à une classe de vente, mis à part de l'analyse. Alors, ça dépend de plusieurs choses. Déjà, ça dépend si vous êtes plutôt dans un, enfin, déjà de vous, ce que vous faites en fait au quotidien. Si vous êtes plutôt côté e-commerce, bah, ce que ça peut vous permettre, c'est par exemple de détecter des produits dormants. Donc, en gros, des produits que vous avez en stock et que vous n'avez pas vendus. Peut-être que derrière, c'est peut-être le moment de lancer une promo ou de faire une action quelconque commerciale ou une com ou quelque chose pour dynamiser voilà, ce stock qui est en train voilà, de se périmer gentiment au fin fond de l'entrepôt. Ça peut être aussi un moyen pour identifier plus facilement vos best-sellers, peut-être les produits sur lesquels on va être plus vigilant au niveau du stockage. Bon, on va commencer à rejoindre un petit peu le module d'achat, mais ça peut être un premier pas vers cette dimension-là. Et ensuite, bah, côté logistique, la vraie plus-value, c'est surtout voilà, le stockage. S'assurer que les produits top performers sont les plus accessibles possibles et que voilà, les produits qui performent le moins, on peut se permettre de les ranger un peu plus loin. Et là, c'est vraiment de l'optimisation du temps de déplacement dans l'entrepôt pour la préparation des commandes. Donc voilà, ça dépend un peu de quel côté vous vous situez. C'est pas vraiment pour de l'analyse, je dirais que c'est vraiment pour. Enfin, ça peut être de l'analyse, mais c'est surtout pour prendre de meilleures décisions au quotidien dans votre métier. Alors, il nous reste, on va essayer de couper rapidement parce que je vois qu'on déborde. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Julien, est-ce que les interfaçages natifs avec les logiciels de gestion sont envisagés? Par exemple, avec Sage, il fonctionne à l'heure actuelle en API. Cela entraîne certains bugs. Il n'y a rien de vraiment en cours de ce point de vue-là, à ma connaissance. Donc voilà, la connectique ERP, c'est toujours un petit peu délicat parce que il y a pas vraiment de. Contrairement aux canaux de vente qui sont assez standardisés, voilà, côté ERP, c'est assez disparate. Et donc c'est plus compliqué à maintenir, etc. Donc Après, voilà, ce serait intéressant qu'on connaisse quand même vos difficultés aujourd'hui, Hmm, parce que normalement, l'API, c'est quand même un mode de connexion qui est censé être ultra fiable et ultra réactive. Donc, voilà, ce serait intéressant qu'on creuse un peu plus votre cas. Voilà. N'hésitez pas, si jamais, à revenir vers votre chargé de compte, qu'on puisse faire le lien, voilà, en interne, nous, ensuite, de notre côté. Hugo, avez-vous prévu d'améliorer le process group order pour que l'on n'ait plus besoin d'ouvrir les commandes manuellement? alors j'ai un peu du mal à voir le côté ouvrir les commandes manuellement. Donc en fait, le tag group order, il se met sur les commandes lorsque elles ont la même destination. Le but étant de pouvoir éventuellement les rassembler pour générer qu'une seule étiquette et donc économiser sur le transport. C'est effectivement un sujet qui est identifié. Aujourd'hui, on n'a pas commencé vraiment à travailler dessus. Euh, En tout cas, voilà, côté produit. Par contre, Anthony? on a potentiellement une fonctionnalité, bon, il faudrait voir dans quelle mesure elle pourrait Ouais. vous être utile, qui s'appelle la fusion de commandes, euh, qui permet c'est un peu un groupe order automatisé, hein, finalement. Donc, Hmm, voilà, faudrait peut-être, enfin, vous pouvez prendre contact avec nous et puis on étudiera ouais. la question. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas vraiment disponible dans la plupart des cas, donc c'est pour Ouais. ça qu'il faudra être vigilant sur. Mm. Antonio nous demande comment écrire le ou dans le champ de recherche. Est-ce la virgule ou je sais pas qu'on a là, ou le autre? Euh, Est-ce que bah, on peut peut-être vous remontrer. Donc en fait, quand on est sur l'interface de recherche. Ah, je partage Ryan si Ouais, jamais. ok. Ben, en gros, si on va sur la recherche avancée et qu'on voilà, on fait une condition quelconque, peu importe, juste histoire d'avoir une ligne quelque part. Voilà. Il faut, je pense, mettre une valeur. Parce que-
Donc voilà, donc là quand on va rajouter des conditions, ça va être des et. Donc à chaque fois qu'on va rajouter une condition, ça va être un et. Pour le ou, en fait le ou on va le retrouver sur les filtres de session. Alors même si l'interface elle est globalement la même, derrière c'est pas exactement le même moteur technique de recherche. Et là, en fait, on a un petit plus en bout de la ligne qu'on voit, et là qui permet du coup de mettre des ou sur un même champ. Donc voilà, le OU est pas disponible dans les interfaces de recherche avancées, notamment parce qu'en fait, souvent il y a d'autres moyens en fait de faire la même recherche. Là où dans les filtres de session, ça a un peu plus de sens parce qu'on va vouloir voilà, faire des regroupements avec plusieurs par exemple, transporteurs ou plusieurs références, etc. Donc ça pourrait être intéressant effectivement si c'est un besoin de faciliter, on va dire, cette démarche aussi côté recherche avancée de peut-être voir s'il y a d'autres feedbacks dans ce sens. Pour l'instant, on l'a pas beaucoup eu. Mais voilà. Donc le ou, quand il est disponible, c'est le petit plus en bout de ligne. Et le et, c'est le ajouter une condition en bas de ligne. Voilà. Merci beaucoup. Alors, question d'Alix, pourra-t-on bientôt, avec la nouvelle interface, faire certaines modifications que l'on fait par import pour l'instant, par exemple supprimer un produit? La suppression de produits, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des nouvelles actions possibles dans la nouvelle interface? Bah, peut-être le filtrage par classe de vente. Je pense pas qu'il soit disponible dans l'ancienne interface, mais je pense que c'est à peu près tout ce que je vois. Et non, si, ben non, la chose qui n'existe pas dans l'ancienne interface, c'est la capacité de pouvoir exporter le résultat d'une recherche. Ça, c'est que dans la nouvelle. Euh, je sais pas si Marine, tu penses à d'autres choses. Non, effectivement. Hmm. Ouais, effectivement, les suppressions, globalement, c'est des actions qu'on aime bien mettre dans des interfaces bien particulières où on est sûr que ce sera des admins et des personnes bah, qui ont l'autorisation déjà et qui vont pas faire ça juste pour tester, voilà, qui vont avoir Hmm. conscience, je cherchais le terme, Hmm. de l'action parce que enfin, forcément, elle est irrémédiable, quoi. Hmm. Ah si, je pense à quelque chose. Bon, c'est un peu à la frontière entre l'interface des commandes et la partie préparation, mais en fait, si sur la nouvelle version de la page des commandes, on peut sélectionner des commandes pour les lancer en préparation à la volée. Voilà, ça aussi, c'est une action qui n'était pas possible dans l'ancienne version. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus pratique que donc raison de plus pour l'essayer. Et on nous demande, et sur le pousser, les stocks. Ah, Alors oui. là, je le sais pas. Vas-y, Marine, je te laisse. Ouais. Là, c'est vraiment des problématiques de risque de performance pour Shippingbo. Oui, ils font référence au fait de quand on a besoin de repousser les stocks sur les sources de vente un peu en masse. Aujourd'hui, voilà, c'est pas une action qu'on vous permet de faire très simplement en cliquant sur un bouton, en tout cas, ou en tout cas, il faut passer par nous parce que voilà, les risques en termes de surconsommation, que ce soit côté Shippingbo ou même pour vous, hein, sur votre site, etc., ils sont quand même importants selon le volume de requêtes que ça va demander. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une action qui reste un peu plus entre nos mains. Merci beaucoup. Alors, Jérôme nous dit que comment peut-on faire pour la gestion des commandes dupliquées et les dates? Je découpe une commande car un des produits ne sera dispo que dans un mois. Je veux donc faire partir ce qui est dispo. Le problème est que les commandes découpées ont la date de la date du découpage. Donc, elles passent après les commandes passées entre-temps et n'est donc jamais honorée lors d'un réassort. Il faudrait que la commande fille garde la priorité de la commande mère. Alors oui, c'est pas vraiment lié à des choses qu'on a présentées. Alors effectivement, c'est quelque chose, c'est un point de friction qu'on connaît, qui effectivement peut être un peu gênant dans certains cas. C'est néanmoins un changement assez profond technique dans la manière dont sont priorisés et réservés les stocks. Donc, voilà, c'est pour ça que si c'était simple, je pense qu'on aurait pu rapidement proposer quelque chose. C'est pas simple, donc il faut qu'on prenne le temps de voir ce qu'on peut faire et qu'on essaye aussi d'analyser le ROI que Shipimbo peut y avoir, parce que voilà, des fois, bon, c'est certains pain points pour certains clients, mais derrière c'est un chantier de plusieurs semaines de notre côté et c'est pas toujours voilà, le plus judicieux en Hmm. termes d'investissement de ressources de développement.
Benjamin demande, sera-t-il possible de renseigner le volume d'un produit directement dans l'interface produit sans utiliser le calcul via les dimensions? On n'a rien de prévu en ce sens. Je pense que moi, c'est la première fois que j'entends ce feedback. Donc ça peut être intéressant de le remonter à votre interlocuteur classique qui le fera suivre en interne. Et, voilà. Mais ce serait intéressant de comprendre pourquoi, du coup, la saisie des dimensions, on va dire hauteur-largeur classique, ne répondrait pas à votre besoin. Euh, bon, bref, je vous invite à remonter le feedback à votre interlocuteur Shippingbo pour qu'on puisse traiter en tout cas analyser cette demande. Ok, et enfin, dernière question d'Olivier. Nous devons de temps en temps importer des variations de stock à zéro pour actualiser un stock sur Marketplace. Pourquoi? Oui, aujourd'hui, c'est la manip justement qui permet de faire ce que je disais juste avant, qu'on ne peut pas vous permettre de faire beaucoup plus facilement que ça pour repousser les stocks. Donc, dans quel cas vous avez besoin c'est voilà, pour une raison ou pour une autre, il y a eu à un moment donné un flux qui a mal fonctionné avec une marketplace et du coup, vous vous retrouvez avec des stocks qui sont pas cohérents entre Shippingbo et la marketplace. Alors, aller dans le détail de tout ce qui peut se passer, c'est très complexe parce que ça dépend de la marketplace, du mode de connexion qu'on a avec eux, voilà, et de comment ça fonctionne. Donc, pour ça, quand vous avez un problème, en tout cas, il vaut mieux le signaler au support pour qu'ils puissent creuser avec vous le problème. Et en tout cas, pourquoi en fait passer par cet import, c'est une façon pour vous de pouvoir le faire en autonomie parce que sinon, il faut passer par nous pour pouvoir renvoyer les stocks. Et c'est une manière, en tout cas, qu'on a trouvé de le faire qui est à moindre risque, en tout cas, et qui vous permet quand même d'être autonome, quoi. Hmm, ok. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est pas mal. 1 heure tout pile. Moi, écoutez, au moins, c'est la preuve qu'il y a des questions que ce format est utile. J'ai pris les points voilà, sur que ce soit les feedbacks qui paraissaient intéressants. Donc, on a noté tout ça. Et idem pour ceux qui ont eu posé des questions un peu personnalisées, n'hésitez pas à remonter tout ça à votre chargé de compte pour qu'on puisse le prendre en charge et creuser un peu tout ça avec vous en interne. Merci Marine, merci Ryan pour Merci, Julie. l'atelier client. Et écoutez, on reviendra vers vous potentiellement pour un nouvel atelier dédié aux nouvelles fonctionnalités. On va voir comment on peut orchestrer là tout ça sur 2026. Passez une excellente journée. Bonne journée à tous et puis on vous dit à très vite. Bonne journée, à bientôt. Merci à tous, au revoir.